la personne ne pourra pas résister parce qu'en lui, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. La raison pour laquelle on va te dire, et comment dire, mais là, alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Pour un enfant de Dieu, né de nouveau, je dis bien, né de nouveau. Comprenez? Parce que Satan va te prendre par des versets lui-même, il a fabriqué. Vous comprenez? Oh, il a été écrit, les danses viennent du ciel. Hein? Makino là de Jésus. C'est Satan qui a arraché ça, vous comprenez? Est-ce que vous savez, la Bible, est-ce qu'il y a quelque part la Bible a dit ça? Qui connaît le verset qui dit que les babines là, les danses viennent du ciel? Qui connaît le verset? Hein? Moi je cherche, parce que pourquoi? L'ennemi aussi a des versets. Alléluia. J'ai entendu de mes propres oreilles, quelqu'un peut dire, il est écrit que les danses là, ça vient du ciel. Vous comprenez? L'ennemi va te présenter le verset. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas être calme. Est-ce qu'on peut dire down? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ennemi viendra par des discours détournés. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Deuxième partie, qu'est-ce que la Bible dit? Le diable les transporta dans la vie sainte, les plaça sur les hauts du temple. Le diable les transporta. Car il est écrit. Comment est-ce qu'il est? Il sait qu'il est écrit. Il a la connaissance. Vous comprenez maintenant, l'adoration doit nous amener à une connaissance. Est-ce qu'on peut dire la connaissance? La connaissance. Ça me fait mal quand le peuple de Dieu ne veut pas apprendre. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'il sait? Il est écrit que tu vas te jeter. Lorsque tu te jettes, les anges viendront te prendre pour que même ton pied ne puisse heurter une pierre. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Si on dit Jésus, on dit Jésus. Alléluia. Amen. La montagne sainte, il dit jette-toi. Vous savez la tentation, le diable n'a que 3 buts. Détruire, égorger et voler. Vous imaginez qu'une personne qui tombe là-bas, jusqu'à par terre, il va vivre. Hein? Il va mourir. Lorsque l'ennemi vous tente, ce n'est pas pour vous faire des cadeaux. C'est pour vous détruire. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen? Il est écrit, tu peux boire même ça, des breuvages mortels. Mais bien aimé, ne cherche pas des choses comme ça. On dit oui, il est écrit. Tu sens ton cœur te dit oui, il est écrit, je vais boire des breuvages mortels, je vais résister. Quand la chose va arriver, pendant que tu ne le sais pas, là Dieu va te protéger. Alléluia. Amen. Lorsqu'on fait des complotages, des conspirations, on te met quelque chose qui n'est pas bien, toi tu ne le sais pas, mais Dieu va te faire esquiver. Dieu va t'enlever, va enlever cette chose-là. Alléluia. Amen. Je demande aux enfants de ne plus bouger. Il est écrit, lorsque tu te jettes, les anges viendront te prendre. Parce qu'il a la connaissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Continue. Les diables les transporta encore sur une montagne très élevée. Ah là c'est la clé de notre problème. Lui montra tous les royaumes. Lui montrera tous les royaumes. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes, à condition, l'adoration c'est prosterner. Vous vous attendez bien? Si tu te prosternes, je te donnerai ce monde ici avec tout ce qui le renferme. Quand tu ouvres ton, je crois que c'est dans ton YouTube ou Google, quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. On écrit, qui est le, on dit, selon les autres connaissances, ils disent que la grande architecte de l'univers c'est qui? Alléluia. J'ai oublié, j'ai failli de vous faire
sortir ça, où on montre le grand architecte qui a créé, qui a conçu, qu'est-ce qu'ils appellent Cosmos, cet univers. Alléluia. Ils appellent ça le diable, c'est-à-dire leur chef, c'est le diable qui a construit, qui a conçu les plans, qui est le grand architecte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? La raison pour laquelle il dit, ce monde ici fait quoi? Si seulement tu te prosternes, je te donnerai ce royaume. Parce que tout ce royaume ici m'appartient. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Qui a créé le monde? Nous savons c'est Dieu. Mais dans leur monde, ils disent c'est Satan qui a créé. C'est tout ce qui ici lui appartient. Vous comprenez? La raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un aime le monde, c'est fait ennemi de Dieu. L'amour du monde est inimitié avec Dieu. Vous êtes là avec moi? Amen. Aimer le monde, tu deviens adorateur. Et tu te fais directement ennemi de Dieu. Vous êtes là avec moi? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que pas clamer? Vous savez, quand la parole sort, lorsqu'on tu dois dire un grand amen pour dire oui, c'est ça. Tu peux même te lever, tu dis amen, c'est comme ça. Si tu te prosternes, combien de personnes sont allées chercher des gris-gris pour seulement avoir du succès, pour que le monde devienne, vous savez, vous comprenez, des stars. Alléluia. Seulement parce qu'ils aiment le monde. Pour avoir l'argent, si tu veux la partie, le chemin, comme on dit, le chemin court, va chercher des petits gris-gris, tu vas avoir de l'argent. Alléluia. Ils vont te dire, oui, le monde ici, ça nous appartient. Tout ce que vous voyez, ça nous appartient. Tu vas voir l'argent, je vous donne. Tu vas voir ça, je te donne. Grand architecte, entre guillemets. Mais je sais que toi, tu sais, moi, je sais, c'est Dieu qui a créé le monde. Alléluia. Amen. Lui et lui seul que nous pouvons quoi? Nous prosterner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il présente le monde comme ça. Il est le grand architecte qui a créé le monde. Quand vous allez, vous comprenez? Mais c'était code, je ne vais pas, vous allez seulement découvrir ça. Alors, le bien-aimé, mon bien-aimé, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est lui et lui seul que nous devrons nous prosterner. Nous ne devons qu'adorer un seul Dieu. Vous comprenez? Alors lorsque tu aimes le monde plus que l'amour de Dieu, tu deviens un idolâtre. Tu deviens un faux adorateur. Une fausse adoratrice. Qu'est-ce que le diable a demandé à Christ? Prosterne-toi seulement, c'est facile. Alléluia. Amen. Le diable a été précipité à cause de cette chose-là. La gloire, est-ce qu'on peut dire la gloire? La gloire. Il a cherché la gloire d'être comparé à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voulez que nous lisons ce verset, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Verset 25, nous allons descendre doucement. Vous allez comprendre le secret de celui qui a été précipité. Parce qu'il a cherché à être comparable à Dieu. Il a vu que Dieu était dans la gloire. La Bible dit, les 24 réveillards, les 4 êtres vivants se prosternent devant lui. Ils disent, tu es saint, tous les jours tu es saint. Il dit, non, 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 ça ne doit pas seulement être un seul homme. Vous savez pourquoi il y a des guerres aujourd'hui? Pourquoi il y a des rébellions? Parce que quand ils voient que non, toi, vous savez, le pouvoir est mauvais. Hein? Alléluia, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la politique. Tu peux faire la politique, Amen. Mais tu dois comprendre tes caractères à d'autres choses. Alléluia. Amen. Parce que d'autres personnes sont plongées à la politique. Ils ont oublié la parole de Dieu. Ils ont cherché la gloire. Alléluia. L'ennemi a compris que notre Dieu, chaque jour devant le trône, on l'adore, on l'acclame. Il dit non, non, cette adoration ne doit pas seulement être pour lui. Moi aussi je dois chercher, il a une gloire. Lisons au chapitre 28, verset 5. Ézéchiel 28, oui. verset 5. Écoutez bien. Par ta grande sagesse. Par ta grande sagesse. C'était une personne qui avait la grande sagesse. Mais elle a pris cette sagesse et l'a détournée. Tu
accru tes richesses. Tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Ton cœur s'est élevé. L'ennemi s'est élevé. Il a cherché d'être une personne aussi comparable à Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Esprit. C'est pour ça, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de gloire. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Attends. Oui. Ici dans ma version, chapitre 5, s'il te plaît, ma sœur Mimi, une minute. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as augmenté tes richesses et ton cœur s'est enorgueilli à cause d'elle. C'est pour ça, verset 4, verset 6, il dit, c'est pourquoi, je ne sais pas ce que tu as. Moi, dans ma version, il dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, puisque tu te considères au même niveau que Dieu, je veux faire venir contre toi des étrangers, les plus violents, parmi les nations. Ils tireront leur épée pour s'attaquer à ta belle sagesse et saliront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la tombe. Tu mourras comme ceux qui tombent transpercés de coups au cœur de la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train, même quand nous voyons la version à partir de Apocalypse, la Bible dit il y a eu une grande guerre là au ciel. L'ennemi a été précipité. Alléluia. Amen. Les anges de Dieu ont combattu. Mais Satan ne se fut pas trouvé vainqueur. Alléluia. Il a été précipité à cause de son orgueil. Alléluia. C'est comparé à Dieu. Il a cherché à être, qu'on puisse aussi l'adorer, de l'acclamer. Amen. Hein? Amen. Quand on t'acclame, c'est une manière peut-être, mais lorsque cela devient très... C'est-à-dire lorsque cela, comment je veux dire, lorsque les gens commencent maintenant à le faire, on peut acclamer une personne, c'est pas mauvais. Mais attention que cela ne vous amène pas à une adoration. Amen. Hein? Amen. Ça risque de vous entraîner dans une adoration. Alors l'orgueil, à cause de l'orgueil, Satan a été précipité. On l'a précipité, la montagne sainte. Alléluia. Amen. Il ne devait pas rester avec les gens qui étaient avec Dieu. Alléluia. Amen. Il s'est pris à la place de Dieu. C'était comparé à Dieu. Amen. Hein? Regarde ce monde. Ceci m'appartient. Si seulement tu te prosternes, je vais te le donner. Tu vas avoir de l'argent. Prosterne-toi. Quand tu vas aller chercher des gruyères, tu te prosternes. Tu es en train de te prosterner. C'est une façon d'adorer. Alléluia. Amen. Quand tu vas chercher les... Comment on appelle ça? Cigaloquette, comment on appelle ça? La ceinture de protection, comme on peut dire. Hein? Oui. Le fil de protection. Oui. Tu es en train d'adorer. Parce que tu vas voir quelque chose à la place de ta vie. C'est une façon d'adorer. Alléluia. Amen. Et regarde ce monde. Pour devenir un président de la République, avoir des protections, avoir beaucoup de richesses, tu vas aller te prosterner devant une statuette. Tous les jours, on te voit, tu es bien cravaté, mais le soir, la nuit, tu y es mal à l'aise. D'autres personnes t'envient. Mais la personne lui-même dit, ah, si vous savez, vous étiez à ma place, vous n'aurez pas commencé à m'envier. Alléluia. Amen. Si vous savez ce que je vis tous les jours, vous n'allez pas commencer à m'envier. Vous comprenez? Amen. Amen. L'adoration. L'adoration. Aimer le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Nous sommes dans le monde, la Bible dit, mais vous ne devez pas faire partie de ce monde. C'est-à-dire, les choses de ce monde ne doivent pas nous amener à la convoitise. S'habiller nettement, ce n'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais quand je vais chercher plus par des moyens détournés, ça devient mauvais. Alléluia. Quelqu'un va dire, mais nous sommes dans le monde. Oui, mais les choses de ce monde, qu'est-ce qu'on appelle les choses de ce monde? La convoitise, l'orgueil, et tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Ce sont ces choses-là qui t'amènent à l'unité avec Dieu. Tu deviens rebelle. Or, lorsque tu deviens rebelle, je ne sais pas si tu vas résister à l'Éternel. Alléluia. Quelle armée peut résister à l'armée de Dieu? Satan a essayé de combattre. Il a été trouvé vaincu. Alléluia. Amen. Qui peut combattre Dieu et vivre? Alléluia. Amen. Dernier verset. Quand le diable, continue, le verset chapitre 4, verset là, 17 de Matthieu. Nous allons petit à petit à la fin.
il est écrit, tu adoreras les seigneurs ton Il est écrit, et tu les serviras. tu ne feras qu'une adoration à l'Éternel. Alors les diables et les Et le diable a compris que c'est... Quand tu arrives à maîtriser la parole de Dieu, ils viendront par leurs paroles détournées, tu vas leur faire savoir que tu connais Dieu. Ils viendront. Il est écrit, tu peux aussi toucher des petits gris-gris, hein, parce que les diables aussi, ils ont des paroles, des versets comme ça. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas accepter. Mais ce qui fera ton efficacité, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est en toi, habillée par la onction de Dieu, va repousser ces choses. Amen. Je suis à côté de l'Éternel. Plus l'Esprit de Dieu est avec moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est le symbole de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit marche avec toi, ça montre que tu as la parole de Dieu. Et d'ailleurs, d'autres paroles que tu ne connais pas, la Bible dit, Dieu va, vous n'avez pas prié, parce que l'Esprit de Dieu prie par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que je peux commencer à prier, à un certain moment, je suis KO. Mais l'Esprit de Dieu en toi te fera sortir d'autres révélations. Est-ce qu'on peut dire un amen? C'est-à-dire que tu commences à parler de paroles que tu ne connais pas. Est-ce qu'on peut dire un amen? L'Esprit de Dieu spécial. Est-ce qu'on peut dire l'Esprit de Dieu spécial? Quand j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai la révélation. Quand j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai la connaissance. Quand j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai de nouvelles choses qui s'ajoutent à ce que parle le Seigneur. L'Esprit de Dieu te fera donner la victoire. Avec l'Esprit de Dieu, tu m'as bien donné. D'autres paroles, ce sont des paroles d'hommes, des hommes. Mais la parole qui vient par l'inspiration de l'Esprit, ça reste. Alléluia. Les diables s'est retiré. Parce qu'il a vu, oh, celui-là connaît la parole. Amen. Ils ont de Bible qu'on appelle de Bible satanique. C'est pour vous détourner de la vraie parole. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas être down. Il est écrit, Binamouké, je ne sais pas, il y a des façons, il y a plusieurs façons. Il est écrit comme ça. Alléluia. Amen. Il est écrit comme ça. Est-ce que ce sont la parole de Dieu? Mais c'est une façon détournée pour t'amener à l'erreur. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen? Quand je connais la parole de Dieu, personne ne peut m'amener en erreur. Alléluia. Amen. Parce que cette parole va refléter directement, va repousser ce qui est mauvais. Amen. Nous allons lire, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 34. Et là où nous allons